Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club. Alors vous avez vu, ça s'appelle le Club Seften. Je rends hommage aussi à Bénédicte Le Châtelier qui m'a confié les clés. J'espère que vous allez bien, on va passer une année ensemble. Et on est ensemble de 15h à 17h avec le colonel Père de Jong qui est là. Merci cher colonel de m'accompagner. Magali Berthez est là aussi. Christian Maigrelis, avis bien évidemment ô combien éclairant sur l'actualité qui se passe en Russie, avec aussi notamment ces incursions ukrainiennes qui continuent avec cette attaque massive russe, on en parlera. Et Arthur, vous êtes là aussi, Arthur Koenigsberg, fondateur d'Eurocréative, vous êtes spécialiste de l'Europe centrale. Bienvenue à vous. Voici le programme qui vous attend si vous nous rejoignez pendant ces 2 heures. L'appel de Volodymyr Zelensky aux Européens après cette attaque massive, je vous en parlais, elle a frappé 15 régions d'Ukraine. Le président ukrainien a besoin de nos armées de l'air pour venir à bout des vagues de missiles et de drones. 200 cette nuit, il le dit. L'Ukraine a recensé d'ailleurs plusieurs victimes. Alors qui pour rejoindre les Polonais qui ne sont pas hostiles du tout à cette demande? Le président Duda, on l'entendra, parle de légitimité. Et de quoi parle précisément le président ukrainien? Quelle partie du territoire veut-il protéger? Toutes les réponses à vos questions dans le club. Des Russes qui, semble-t-il, ont commencé à déplacer leurs avions de chasse, leurs hélicoptères, beaucoup plus en profondeur dans le pays. Cette information vous est relayée aujourd'hui par le site d'analyse militaire Front Intelligence Insight, un transfert qui se serait déroulé dans l'été. Nous verrons où, carte à l'appui précisément, et pourquoi. Il y a une pression forte, en tout cas, sur les épaules du président Biden, nous rapporte Politico, pour autoriser les Ukrainiens à frapper en profondeur avec les fameux attaques MS, ce que nous rapporte donc Politico, et ça, Vladimir Poutine doit l'avoir en tête. Enfin, nous ouvrirons bien évidemment une page politique aujourd'hui avec notamment l'incertitude des grands patrons. Le MEDEF fait sa rentrée et cette semaine qu'ils attendent le nom du nouveau Premier ministre, ils sont 7 sur 10 les grands patrons à craindre que le climat politique ait des répercussions à long terme. Le patron du MEDEF, lui, il vise délibérément le NFP dans les colonnes du Figaro. La situation économique n'est pas bonne, il parle de massacre dans le secteur du bâtiment. Notre invité cet après-midi sera Michel Picon, le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Lui, il demande clairement à ce qu'un grand patron soit nommé Premier ministre. Est-ce possible? On verra ça. Nous accueillerons bien évidemment des spécialistes politiques. Dans ces 2 heures, ce sera juste après votre journal. Magali Lunel, je suis ravie de faire cette année avec vous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Anne, c'est très gentil. Moi aussi je suis ravie. Bonjour à tous.